Imaginez une grave blessure sportive. La décision d'opérer ou non repose sur une seule image. Mais les médecins n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et si la solution à ce dilemme se cachait, eh bien, dans un cornet de glace? On va voir ensemble comment une idée toute simple a résolu une véritable énigme médicale. Le scénario, il est vraiment angoissant. On parle d'une grosse déchirure des ischio-jambiers. Pour un athlète, c'est la carrière qui est en jeu. Pour n'importe qui d'autre, c'est juste le bien-être au quotidien. La question c'est, faut-il opérer? La réponse est censée se trouver dans l'IRM. Mais voilà, le problème c'est quand on a la même image et qu'un spécialiste dit oui, il faut opérer et un autre dit non, surtout pas. Là, on entre dans une zone de flou, une incertitude totale. Alors, dans le jargon médical, on parle de lésion transfixiante proximale. Bon, en clair, ça veut dire quoi? Imaginez simplement que le tendon principal à l'arrière de la cuisse, il s'arrache, mais alors violemment, de l'os sur lequel on s'assoit. C'est une blessure hyper brutale, et si le diagnostic n'est pas le bon, les conséquences peuvent être là pour de bon. Et pour les chirurgiens, il y a un chiffre qui est absolument crucial. C'est ce qu'on appelle la rétraction tendineuse. C'est tout bête, c'est la distance dont le tendon s'est éloigné de l'os après s'être déchiré. Et c'est là que ça devient fou. Quelques millimètres de différence sur cette mesure peuvent complètement changer la décision. Opération ou pas, ça se joue à ça. En théorie, la règle a l'air simple, non? Si le tendon a reculé de plus de 2 cm, eh bien, on opère, c'est le seuil critique. Le truc, c'est que mesurer ces 2 cm avec une précision parfaite, c'était, jusqu'à très récemment, beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Le vrai problème, en fait, c'était pas la machine, c'était l'humain. Parce qu'il n'y avait pas de méthode standard, chaque radiologue y allait un peu de sa propre interprétation, et une petite variation, juste quelques millimètres sur une image, pouvait faire la différence entre une chirurgie lourde et des mois de rééducation. C'était une situation d'incertitude qui n'était juste pas acceptable. Alors, d'où venait cette incohérence? Comme on vient de le dire, le problème, ce n'était pas la machine. L'IRM donne une image nickel. Non, tout se jouait dans l'interprétation de cette image par le médecin. Donc, pour résumer la situation, d'un côté, on avait des points de repère un peu flous qui créaient une énorme incertitude, et de l'autre, un besoin urgent de trouver un repère, un truc unique et clair pour que tous les médecins, peu importe où ils sont, puissent regarder la même image et arriver à la même conclusion. Il fallait retrouver la confiance dans le diagnostic. Et attention, ce n'était pas un secret, le problème était bien connu. Une enquête avait même été faite auprès de radiologues, et la conclusion était sans appel. Sans une méthode claire et partagée, les différences de mesure n'étaient pas juste une possibilité, elles étaient inévitables. C'était un fait, point. Et c'est là que l'histoire devient vraiment géniale. Face à ce problème, des chercheurs ont trouvé une solution. Mais attention, pas une machine hyper complexe, non, juste une analogie visuelle. Un truc tout simple, super mémorable, le fameux signe de la glace tombé. L'idée de génie, c'était ça, créer un outil visuel ultra simple, un point de repère que n'importe quel radiologue pourrait voir tout de suite, un moyen pour que tout le monde parle enfin le même langage en regardant l'IRM. Alors comment ça marche? C'est vraiment malin, on va voir ça tout de suite. Première étape, il faut regarder l'IRM d'une certaine façon. Et là, on voit l'os où les tendons viennent s'accrocher. La tubérosité ischiatique, eh bien cet os, il a une forme qui ressemble, mais c'est frappant, à un cornet de glace. Voilà, ça c'est notre base, c'est le cornet. Deuxième étape, juste au-dessus de ce cornet, on a les 2 tendons principaux qui sont attachés. Et à l'image, ils apparaissent comment? Eh bien, comme 2 belles boules de glace bien rondes posées sur le cornet. Et voilà, notre glace est servie. Et là, c'est le moment clé. C'est l'instant Eureka. Si un tendon est complètement arraché, qu'est-ce qui se passe? La boule de glace qui lui correspond n'est plus sur le cornet. Elle est tombée. C'est aussi simple que ça. Si les 2 tendons sont arrachés, les 2 boules ont disparu. D'un seul coup d'œil, on voit la blessure, c'est ultra visuel, ultra intuitif, impossible de se planter. Bon, c'est une super idée, on est d'accord, mais en médecine, une bonne idée, ça ne suffit pas. Il faut des preuves solides. Donc les chercheurs ont mis cette méthode au banc d'essai. L'objectif, vérifier si l'analogie était juste jolie ou si elle était vraiment scientifiquement fiable. Pour ça, le protocole était assez simple. Ils ont pris 40 IRM de patients qui avaient une vraie déchirure. Ils les ont montrés à 3 radiologues experts, chacun de leur côté. La question était, en utilisant ce nouveau signe, est-ce que, cette fois, ils allaient tous dire la même chose? Et le résultat, attention, pour le signe de la glace tombée, ils ont obtenu un score de fiabilité de 0,87. Bon, 0,87, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, alors concrètement, ça veut dire quoi?
Eh bien, c'est très simple. Dans les statistiques médicales, un score qui dépasse 0,81, c'est déjà considéré comme un accord quasi parfait. Alors avec 0,87, le verdict est clair, net et précis. La méthode fonctionne du tonnerre. Les radiologues, enfin, étaient d'accord. Et ce n'est pas tout. Pour la mesure de la fameuse rétraction, les résultats sont tout aussi parlants. Une méthode a littéralement écrasé les autres. La méthode directe. C'est la plus simple en plus. On mesure juste la distance la plus courte entre l'os et le bout du tendon. C'est elle qui s'est révélée la plus fiable, et de loin. Ok, on a des bons chiffres, c'est super. Mais au-delà de ça, quel est l'impact dans la vraie vie? Pour les médecins et surtout pour les patients, c'est juste énorme. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. En combinant le signe de la glace tombée pour voir la blessure et la méthode de mesure directe pour la chiffrer, on a enfin ce qui manquait. Un diagnostic standard, reproductible et surtout digne de confiance. Du coup, l'étude propose une nouvelle marche à suivre, super simple, en 2 étapes. 1. On utilise le signe de la glace tombée pour identifier les tendons touchés. 2. On utilise la mesure directe pour quantifier la rétraction. C'est un protocole limpide qui peut être adopté par n'importe quel service de radiologie dans le monde. Et la conclusion des chercheurs, elle, est sans la moindre ambiguïté. Ils ne font pas que publier un résultat intéressant, non. Ils recommandent activement d'adopter cette nouvelle méthode standardisée. Le but, améliorer directement les soins pour les patients et aussi la qualité des recherches à venir sur le sujet. Finalement, cette histoire est un super rappel. Elle nous montre que parfois, la solution la plus brillante, ce n'est pas forcément la plus compliquée. Ici, face à un vrai problème technique, c'est une simple analogie qui a tout changé. Ça fait réfléchir, non? Combien d'autres problèmes médicaux complexes attendent juste qu'on trouve la bonne image, la bonne idée simple pour les résoudre?